Bonjour. Aujourd'hui, nous parlons plus spécifiquement de la décision de Personocratia, la décision de transformation. Une transformation de conscience pour aller vers qui je suis réellement. Une âme, l'amour infini, incarné dans la matière. Arrêtons-nous un instant sur cette notion de conscience et de niveau de conscience. Mon niveau de conscience définit ma perception de la réalité, ma capacité à discerner ce qui est réel de ce qui ne l'est pas. Alors pour illustrer mes propos, j'aime beaucoup ce tableau, c'est le grand portrait de l'évolution de la conscience humaine, dans lequel on retrouve la partie grise sur la gauche, qui est la partie qui concerne donc la conscience de la matière qu'on vit un peu tous les jours, la conscience du mouton. Alors je précise tout de suite qu'il n'y a pas de jugement derrière ça, il ne s'agit pas de juger un individu ou un autre, on expérimente tous ces niveaux de conscience. Il s'agit de comprendre ce qui se passe, de regarder la pièce de théâtre, de prendre de la distance. Bref, de voir le grand portrait, le grand tableau. Alors si je regarde ce premier niveau, c'est ce qu'on appelle le mouton blanc. Donc le mouton blanc, c'est un niveau de conscience très bas dans la matière, très dense dans la matière. Donc quand je suis à ce niveau de conscience, ce qui est important pour moi, ce qui est vital, eh bien c'est tout ce qui concerne l'avoir, l'attachement, la sécurité. Effectivement, mon objectif est de vivre dans la matière le mieux possible, de ne pas faire de vagues. Et donc je vais adapter mon attitude afin d'être récompensé, afin de recevoir des carottes. Principalement pouvoir, argent, prestige. Donc s'il s'agit de ma vie professionnelle, eh bien c'est mon plan de carrière, mes promotions, etc. S'il s'agit du gouvernement, je vais tout faire pour être un bon citoyen. Et surtout ne pas avoir de problème avec le gouvernement, la justice, etc. S'il s'agit de ma famille, par exemple, je vais jouer mon rôle de mari si je suis un homme, ou de bonne mère au foyer si je suis une femme, pour recevoir en échange ou la sécurité, l'affection, l'amour, etc. Dans tous les cas, ne pas faire de vagues, jouer mon rôle. Alors, ça va m'amener certaines fois à fermer les yeux, à mentir, à louvoyer, à omettre la vérité. Mais c'est pas grave. Mon besoin de sécurité, mon besoin de vivre le plus confortable possible dans la matière jusqu'à ma mort va prendre le dessus. Donc ça, c'est le niveau de conscience du mouton blanc. Quand je monte en conscience et que j'expérimente la conscience du mouton noir, je questionne le système. Je suis curieux. Je me rebelle. Par exemple, avec le gouvernement, je vois que ce qu'il fait, c'est pas bon pour moi, alors j'ai envie de le changer. Dans le domaine de la médecine, je me tourne vers tout ce qui est alternatif. Je m'occupe un peu plus de moi. Mais, je fais toujours référence aux autorités extérieures. Donc, pour la médecine, justement, j'ai encore besoin de quelqu'un pour m'aider, que ce soit c'est la personne qui va me faire un massage, de la relaxation, etc. Dans le domaine du gouvernement, de la politique, de l'économie, etc., c'est pareil. Ok, je veux changer le système, mais j'ai encore besoin d'un système. Donc le mouton noir a encore besoin de cette autorité extérieure. Et donc comme le monde extérieur ne lui apporte pas ce qu'il veut, même s'il essaie de le changer, eh bien, il souffre, il s'épuise. Éventuellement, il se prend des coups de bâton, notamment l'exclusion. Alors par exemple, je vais perdre mon travail parce que j'ai une attitude qui ne plaît pas à tout le monde. Je vais peut-être me faire rejeter par ma famille parce que je suis marginal ou parce que, je ne sais pas, autre chose, quelque chose qui n'est pas dans la norme. Donc, être mouton noir, c'est pas facile, c'est fatigant, c'est épuisant. Alors peut-être qu'au final, je vais retourner dans le rang avec les moutons blancs. Ou peut-être, à force de m'épuiser, je vais tomber malade. Et puis, je vais mourir.
Et puis on a aussi, alors c'est pas sur ce tableau, un autre niveau qu'on pourrait appeler le mouton jaune. C'est encore un autre niveau d'expérimentation, expérimentation plus spirituelle. Donc là les autorités extérieures sont différentes, il s'agit plus du chaman, du gourou, du guide extérieur, du maître ascensionné, même des entités invisibles. Mais encore une fois, toujours, je me réfère à une autorité extérieure. Je ne me reconnais pas comme l'autorité suprême intérieure. Donc, cette décision de transformation, c'est vraiment une transformation de conscience. Je grandis en conscience. Et je réalise que je ne suis pas un mouton. Je ne suis pas un animal. Je suis un être créateur, illimité, en parfaite santé. Donc ça change tout. C'est une vision complètement différente des choses. Et dans la pratique, je change de gouvernement. Je ne suis plus gouverné par les autorités extérieures. Je donne les pleins pouvoirs. Je donne carte blanche à mon âme, à la conscience universelle, la force créatrice qui est à l'intérieur de moi. Alors quand je prends cette décision de me réaliser moi-même, je dois bien savoir où est-ce que je vais. Vous savez, quand on prend une décision, c'est le résultat d'un choix. Donc la première chose à comprendre, c'est que je change de maître. Jusqu'à maintenant, j'étais gouverné par les autorités extérieures. J'étais gouverné par ma peur, mon ego, mon besoin d'avoir, de paraître, de reconnaissance, d'amour, etc., etc. Et oui, puisque j'ai oublié qui je suis, je pense que je suis une pauvre créature, une pauvre victime, je suis séparé de ma force créatrice de qui je suis réellement, donc je dois me protéger et assurer ma survie dans la matière. Donc je privilégie l'avoir plutôt que l'être. Donc quand je prends cette décision, eh bien mon corps va se soumettre à mon âme, à l'autorité réelle suprême qui est à l'intérieur de moi. Alors quand je dis le mot soumission, ça peut faire tilt. Effectivement, en tant que mouton noir, je me bats pour ne pas me soumettre aux autorités extérieures. Et maintenant, il faut à nouveau que je me soumette. Alors évidemment, c'est complètement différent. Mais il s'agit bien d'un gouvernement. Ce n'est pas l'anarchie. Pour vous donner une petite idée de comment ça fonctionne à l'intérieur de moi, eh bien, donc j'ai l'esprit créateur et la matière. La matière, c'est mon corps physique que je peux sentir, toucher, etc. Mais c'est aussi mon corps vital, émotionnel, mon corps mental, toutes les parties qui composent ma matière, mon corps, mais que je ne vois pas. Alors, dans le domaine des médecines alternatives, des thérapeutes, etc., on connaît très bien ces différents corps, et puis on peut tous les sentir. On a tous déjà ressenti, par exemple, des pressions au niveau de notre ventre, ou une connexion avec quelqu'un qui nous regarde à des dizaines de mètres, on peut le sentir, etc. Donc on est dans le domaine énergétique. Quoi qu'il en soit, c'est important de bien comprendre que tous ces corps à l'intérieur de nous, y compris mon mental, mon cerveau, mon esprit, comme on dit dans les abus de langage occidentaux, alors qu'il ne s'agit pas du tout d'esprit. En tout cas, mon cerveau, mon corps mental, eh bien, lui aussi, il a besoin d'un maître. Et donc, comme j'ai oublié qui je suis, bien, comme je l'ai dit, le maître, c'est la peur, c'est l'ego. C'est ces parties de moi qui assurent ma sécurité. Alors quand je prends cette décision de me rappeler qui je suis, que le pouvoir est à l'intérieur, eh bien, je change de maître. Et donc, mon corps, mes corps, deviennent au service de leur véritable maître, de celui qui les a créés, c'est-à-dire de mon âme, de l'esprit créateur illimité à l'intérieur de moi. Je mets en parallèle ce petit schéma qui fait le lien justement entre la peur et l'amour, la peur et la conscience. Montrer bien les deux aspects. Donc, quand je suis effectivement du côté mouton, notamment du côté mouton blanc, eh bien la peur qui est représentée ici en gris. Donc, encore une fois, la peur, c'est mes égos, mes besoins de protection, etc.
de sécurité, eh bien, cette peur, elle est très très présente. Et donc, c'est pour ça qu'en tant que mouton blanc, j'ai pas envie de faire de vagues. Parce que je veux pas voir mes peurs, je veux pas me connecter à mes peurs. J'ai juste envie de prendre du plaisir et que ça se passe bien dans la matière. Et quand je monte en conscience, en tant que mouton noir, eh bien, je me rebelle, je questionne, je m'occupe un peu plus de moi. Donc, il y a un peu moins de peur et plus d'amour. L'amour, la conscience qu'on voit ici en jaune. C'est-à-dire, je retrouve aussi un peu de mon pouvoir intérieur, de prendre soin de moi. Et quand je prends cette décision, je vais vers la fin de la peur. Donc vous voyez, l'amour, la conscience, elle est de plus en plus présente. Donc on pourrait dire, bah oui, c'est super, ça va être facile. Le truc, c'est que les peurs ici qui ont l'air moins importantes, eh bien, je vais les sentir complètement. J'ouvre la boîte de Pandore, si vous voulez. Donc ces peurs, elles vont être parfois très fortes, parfois paralysantes. Ça peut être aussi des symptômes très bizarres au niveau de mon corps. Ça peut être une sorte de maladie ou fausse maladie qui peut apparaître temporairement, peu importe. Mes peurs, mes égos vont tout faire pour me dissuader et pour reprendre le contrôle de ma vie. Donc, quand je prends cette décision d'aller sur le chemin, il faut bien que j'en sois conscient, sachant que je sais où je vais. Je vais vers la fin de la peur. Qu'est-ce que c'est la peur? Ça n'existe pas. C'est quelque chose que j'ai en moi, que je crois que j'ai développé dans mes différents corps, qui est là pour me protéger jusqu'au moment où je vais mourir. Donc j'enlève toutes ces couches qui n'existent pas, un peu comme si je pèle un oignon, pour laisser apparaître ce qui était déjà là, ce qui existait. Alors oui, ce chemin, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile, surtout au départ. Mais maintenant, je sais où je vais. Je vais vers le paradis sur terre. Alors je me serais entendu dire ça il y a quelques années, j'aurais dit mais il est complètement fou. Encore maintenant, ça paraît encore bizarre. Mais quand je regarde le monde extérieur, quand je pense à cette vie dans le monde des boutons, cette répétition, cette souffrance, là je vois la vraie folie. Ici, je vois la réalité. Qu'est-ce que ça veut dire le paradis sur terre? Eh bien, ça veut dire que moi, qui je suis réellement, en tant qu'esprit créateur, en tant que conscience universelle, je vais me manifester dans la matière. L'amour infini à chaque instant dans la matière. C'est un peu comme le peintre. Vous savez, il a des inspirations, il est devant sa toile, et puis il commence à peindre, et il y a des peurs qui arrivent, des pensées, etc. Et puis au final, il n'est pas très content du résultat. Il recommence, ça va toujours pas, et puis il s'énerve, etc. Et puis un jour, pour X raisons, il est connecté à lui-même. Il laisse l'inspiration intérieure le guider. Il donne carte blanche à son âme. Et là, le résultat, c'est exactement ce qu'il ressentait, c'est là sur la toile. J'appelle ça la grâce. La manifestation de la force créatrice sans toutes ces perturbations de l'ego, de nos peurs, etc. qui viennent tout perturber, tout déformer. Donc, c'est ce vers quoi je vais, vers quoi nous allons. De laisser l'amour, de laisser la paix, de laisser les choses simples et belles vivre. Et donc, nous donner la possibilité d'expérimenter qui nous sommes dans la matière. Non pas en tant qu'animal ou pauvre créature que nous croyons être, mais en tant que la personne que nous sommes réellement. Ce qu'on appelle dans Personocratia un être diésique. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous donne une vision maintenant un peu plus générale, un peu plus détaillée de ce chemin de Personocratia, de cette décision, de ce que ça implique, de cette aventure, cette grande aventure de transformation auquel l'être humain fait face aujourd'hui. Je vous dis à bientôt et au revoir.